Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque aujourd'hui j'interviewe 3 autodidactes développeurs. Allez, c'est parti! Bon, je vais commencer cette interview directement par les présentations. Alors, est-ce que Evan, tu peux te présenter, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant Alors moi c'est Evan, j'ai 29 ans. Pendant 9 ans j'étais manager dans la grande distribution et j'ai décidé de me reconvertir dans le milieu du code il y a de ça 6 mois. Super. Alors moi c'est Frédéric, j'ai 38 ans et ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les chantiers en qualité de manœuvre. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Yon, j'ai 26 ans. Du coup, moi j'ai été 6 ans commercial dans différents pays comme la France, l'Espagne, l'Irlande et l'Angleterre. Et j'ai décidé de me reconvertir suite à ça et de commencer le code. Ok, donc vous venez tous de milieux plus ou moins différents. Pourquoi cette reconversion Yon. Moi personnellement, voilà, après 6 ans en tant que commercial, j'avais acquis les compétences de vente que je voulais développer tout simplement. Après 6 ans, c'est un temps qui est assez long. Du coup, j'ai voulu m'orienter vers un domaine qui me convenait mieux en fait, qui convenait mieux à mes compétences. Donc j'ai choisi le code assez naturellement. Donc ouais, c'est à l'opposé de ce que tu faisais avant. Pourquoi tu as choisi finalement de te reconvertir? Qu'est-ce qui a déclenché en fait cette envie de reconversion? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou c'est venu un peu au fur et à mesure du temps? Ouais, je dirais que j'ai été commercial, pas par dépit, mais c'était vraiment juste pour acquérir des compétences. Il n'y avait pas vraiment de passion derrière ça et pour gagner. Oui, c'était pas un chemin que tu avais vraiment choisi, c'est venu un peu comme ça. Là, par contre, c'est un chemin que tu as décidé de prendre par toi-même. Exactement, j'étais très curieux vis-à-vis du code, donc ouais, voilà, je me suis dit pourquoi pas tester et je crois que j'ai fait un très bon choix. Ouais. Super. Fred, pourquoi cette reconversion? Alors pour ma part, il y a une dizaine d'années, j'ai voulu lancer un site internet et pour ça, j'ai mandaté en fait une agence web. Ça s'est pas très bien passé. Ils n'ont pas livré en fait le site tout de suite. C'était un peu catastrophique. Du coup, j'ai un peu laissé tomber cette agence et je me suis dit pourquoi pas, allez, je me lance. Et toi, Evan, pourquoi cette reconversion? Moi après 9 ans en tant que manager, j'avais besoin d'un nouveau challenge, voilà, d'un nouveau défi. Donc j'ai décidé de me reconvertir dans les métiers de l'avenir, parce que le digital c'est les métiers de l'avenir. Ouais. Donc voilà, j'ai décidé de me reconvertir et ça fait 6 mois que je code maintenant, intense. Ok, et qu'est-ce que tu aimes en fait dans les métiers du développement front-end ou du dev en règle générale? Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes? En fait, c'est le fait de toujours se dépasser en fait, c'est toujours chercher la solution et même ne serait-ce que si tu trouves une solution toute minime, en fait c'est hyper gratifiant. Enfin voilà, tu es toujours là en train de réfléchir, en train de chercher. C'est beaucoup dans le partage contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient le développeur comme le mec enfermé et qui code toute la journée dans son coin, mais finalement, ouais, comme tu dis, c'est beaucoup dans le partage. Beaucoup de partage. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me reconvertir. Ok, et Fred, toi, qu'est-ce que tu aimes dans le métier de dev front? Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui te plaît? Alors moi, ce qui m'a plu, c'est de faire un peu le magicien, entre guillemets, c'est de créer, puis d'avoir un résultat sur écran. J'ai trouvé vraiment ça cool et ça m'a donné envie de me lancer là-dedans. Super. Yon? Moi, ce qui m'a plu, c'est assez similaire à ce qu'a dit Fred, c'est que c'est un métier qui ressemble assez à l'artisanat d'autrefois. Quand on crée quelque chose, on voit un résultat, on peut modifier. Enfin, c'est quand même assez. On passe dans des phases de haut et de bas assez. Je crois qu'on l'a tous vu pendant ce bootcamp. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là, de créer, de voir le résultat en face de tes yeux, de pouvoir le mettre à jour. Ok. Et depuis quand vous avez commencé en fait cette reconversion? Depuis quand vous avez commencé les premiers, les premiers apprentissages sur les bases je sais pas, peut-être HTML? Ça date de quand? Alors moi, ma première formation, je l'ai commencé, c'était fin août, début septembre. D'accord, donc ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois maintenant. Septembre, nous sommes en fin février, ça fait 7 mois. Ok. Et donc tu as commencé par les bases pendant combien de temps? Alors HTML, CSS, on va dire que ça a duré 1 mois. Alors il faut savoir que moi du coup j'avais un travail en même temps. Je codais le soir en rentrant ou les week-ends, donc je pouvais pas aller aussi vite. Donc tu codais à quelle fréquence le soir par exemple? C'était quoi,
tous les jours de la semaine ou quelques jours dans la semaine? Ouais, je me suis vraiment imposé un rythme militaire. Au début, c'était du 2-3 heures tous les soirs. Après, bon, j'ai un peu descendu en cadence avec le temps, c'est normal, moins d'énergie, tout ça. Donc très motivé au début, tu as vraiment boosté dès le départ et puis après ça a descendu. C'est dur de maintenir la cadence sur 6 mois par exemple, c'est vrai que c'est long et c'est pas facile. Ok, donc un mois, tu as dit des bases HTML, CSS, tout ça, et ensuite tu as fait quoi? Le deuxième mois, j'ai attaqué le JavaScript avec beaucoup de résolution de problèmes, de petits exercices, tout ça. Et, via des formations en ligne, via des cours, via des cours physiques, c'était où? J'ai pris première formation en ligne qui durait 6 mois. Les deuxième et troisième formations, c'était les tiennes, juste avant celle du bootcamp. Et pour finir, il y a eu le bootcamp. D'accord, super. Et toi, Fred, comment tu peux nous parler un peu de ton parcours d'autodidacte développeur? Ça a commencé par quoi? Alors j'ai commencé il y a 10 ans, ça fait quelques années quand même. Et pour mon projet, en fait, j'étais parti sur un CMS français qui s'appelle Xoops. Ouais. Et j'avais construit gentiment mon petit réseau social, mais j'étais pas très satisfait graphiquement. Et du coup, j'ai enchaîné avec une formation de 3 mois, une formation rapide dans le web design. D'accord. Et là, je me suis rendu compte que ça m'a pas vraiment plu le web design, que je préférais plus plonger dans le code. Et petit à petit, j'ai appris différents langages. Je suis un peu parti à droite et à gauche. Alors, ce qu'il faut savoir, tu dis c'était il y a 10 ans, mais parce que moi je connais un peu ta situation. Tu as commencé il y a 10 ans et puis tu as mis ça un peu de côté, tu es parti travailler et tu t'es remis à l'action vraiment concrètement, enfin sérieusement, depuis combien de temps là tu es à fond sur le Alors projet? Là, ça fait depuis décembre dernier en fait que je me suis orienté sur le langage React et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. D'accord, donc en fait tu avais quelques bases que tu as gardées depuis de nombreuses années, tu avais mis ça un peu de côté en travaillant, machin. Et puis là, depuis quelques mois, tu te mets à fond sur donc, du React et tout ça. C'est ça. Ouais. D'accord, super. Et pour toi, Evan? Moi, j'ai commencé le wagon il y a 6 mois. Donc, tu as commencé directement par le wagon ou tu avais des connaissances avant de commencer à coder? J'avais aucune connaissance dans le web et tout ça, mais 2-3 mois avant, du coup, vu que je savais que j'allais faire le wagon. Le wagon, c'était à quelle date? De septembre à novembre. Ok, de septembre à novembre. 2 mois, septembre à novembre, au wagon de Lyon. Okay. De Lyon, en France, ouais. D'accord. Et quand tu es arrivé, peu de connaissances finalement. Pas de connaissances, non. J'ai dû de moi-même en autodidacte apprendre un peu les bases en HTML, CSS. J'ai vu un peu le langage Python pour savoir comment un langage fonctionnait de A à Z, sans vraiment aller dans le détail du truc et compagnie, tu vois. Mais après, donc wagon, base en Ruby, Ruby on Rails, JavaScript, HTML, CSS. On a travaillé aussi avec de la base de données PostgreSQL. On a vu tout ce qui était API et tout ça. Et à la fin du wagon, donc du coup, j'ai continué à faire mes exercices. Mais je me suis dit que Ruby, c'était peut-être un langage un peu ancien et tout, et donc voilà, j'ai vraiment voulu me focus sur une techno du moment. Donc voilà, je me suis focus sur React. Parce que Ruby, tout ça, c'est plutôt du full stack, c'est plutôt du back, full stack et front. Voilà, c'est ça. On est plutôt sur du full stack. Donc en fait, on se spécialise pas vraiment dans un truc en fait. Donc tu as préféré te réorienter en quelque sorte. Alors c'est pas perdu tout ce que tu as appris sur Ruby, mais tu as préféré mettre un coup de boost sur la partie front pour devenir développeur front-end finalement, si je comprends. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que tu as choisi React. Ok, super. Et finalement, c'est quoi le plus difficile pour toi, l'apprentissage du code? Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu t'es lancé, que tu connaissais rien, que tu as dû apprendre Remets-toi à la place de l'autodidacte que tu étais il y a quelques mois. Qu'est-ce qui t'a paru finalement le plus difficile? Est-ce que c'était la partie technique? Est-ce que c'était le mental? Est-ce que c'était les formations? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile? Au début, ça peut paraître technique, mais en fait, c'est pas du tout technique. C'est plus que plus vous le faites, plus ça va être facile en fait. Au début, c'est le mental. Quand tu te mets à apprendre un langage, il faut rien lâcher. Il faut vraiment s'y mettre à fond et vraiment continuer, refaire. Moi, j'avais aucune connaissance, aucune base depuis, en dev. Et puis maintenant, je commence ne serait-ce qu'ils seront minimes, mais je commence à me débrouiller un peu mieux, je commence à être beaucoup plus autonome, je commence à trouver des solutions tout seul, faire mes petits algos et tout ça. Donc mais il faut rien lâcher. Le conseil, vraiment, quand tu débutes, c'est vraiment de rien lâcher. Ok, super. Et toi, Frédéric, quel conseil, qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement quand tu as commencé? C'est quoi les choses qui t'a paru le plus difficile? Alors le plus difficile pour moi au début, c'était de savoir où m'orienter en fait. À l'époque, il n'y avait pas tous ces tutoriels qu'il y a aujourd'hui. Donc quand tu dis t'orienter, c'est en termes de techno, c'est-à-dire choisir ta techno? D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techno et à un moment, il faut bien en choisir une. Et donc pour toi, ça a été une chose difficile. Ok. Et ensuite, il y a aussi la peur de l'imposteur. Ouais, syndrome de l'imposteur.
n'as pas les diplômes, Voilà, t'as pas ouais. de trucs, tu sors pas Manque de machin. confiance, exactement. Ok. Yon, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'est-ce qui t'a paru au moins le plus difficile maintenant avec le recul? Ouais. Le plus difficile, comme a dit Evan, c'est pas forcément au niveau technique, ça s'apprend en fait, hein. On répète et c'est bon. Moi, le plus difficile, ça a plutôt été en fait, plus on avance, on passe le premier, le deuxième mois, et là on commence à se rendre compte en fait de tout ce qui reste à faire en fait, à accomplir, à apprendre au niveau Et ça peut faire peur quand tu vois la montagne de choses à apprendre, c'est ça? Ouais, et surtout en fait quand tu n'as personne autour de toi ou très peu de monde avec qui tu peux communiquer, je veux dire des développeurs expérimentés, tu avances vraiment tête baissée. Ouais, tu sais pas trop où tu vas et tu sais pas trop si tu vas dans la bonne direction. Et ça, c'est vrai que c'est un conseil que je donne souvent, c'est de jamais rester tout seul dans son coin, de communiquer avec des développeurs, etc. Très important vraiment parce que on peut avoir les compétences techniques, la motivation, mais ça peut être l'un des facteurs qui peut te faire lâcher en plein milieu. Donc si vous aviez un conseil à donner aux débutants, une erreur de débutant à ne pas commettre, qu'est-ce que vous pourriez donner? Pour moi, pour les gens qui nous regardent et qui sont dans la même situation que nous il y a 6 mois, ça serait trouvez-vous un mentor, vraiment un ami, une connaissance, mais qui est expérimenté et qui pourra vous tenir. Pour toi, l'erreur, c'est de ne pas rester tout seul. Voilà, c'est une erreur à ne pas commettre, ne pas rester isolé dans son coin. Ok. Et comme l'a dit Evan un peu plus tôt, c'est un milieu, vu de loin, on pense qu'on ne partage pas beaucoup, c'est une erreur. On partage énormément, les gens sont très ouverts, vous pouvez aller les voir. Ils sont ravis de partager des connaissances avec vous, il faut juste être humble et aller les voir avec pas poser. Super. Fred, est-ce que tu aurais un conseil pour les débutants et des erreurs à ne pas commettre quand on commence? Alors le conseil que j'ai, ce serait un peu comme John, hein, ne restez pas seul, entourez-vous. Et pour ceux qui font justement cette reconversion, passez le cap, hein, vraiment lancez-vous à fond et codez. Ok. Evan, une erreur à éviter que tu pourrais conseiller aux débutants? Quelque chose à éviter, vraiment quelque chose de… Je vais reprendre ce qu'a dit Yann, ce qu'a dit Fred. Ouais, franchement, quand tu débutes, si tu apprends un langage, fais-le à fond, quoi. Ne va pas apprendre par exemple 2 heures. Tu dis ouais putain je connais, ouais c'est super, c'est sympa et compagnie. Tu reviens 2 jours après, tu rapprends 2 heures et compagnie. Comme ça tu n'y arriveras pas. Voilà, donc C'est-à-dire le fait de ne pas être assez régulier, c'est ça? À mon avis, il faut être régulier et se mettre des deadlines. Et éviter de switcher techno. Voilà. Moi après c'est mon point de vue. Non mais tu as complètement raison. C'est ce que concentre-toi sur un langage et puis vas-y à fond, quoi. D'accord, ok. Alors maintenant, on va passer à la partie du bootcamp. Alors pourquoi vous êtes décidé finalement à venir à ce bootcamp, Evan? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je me lance, c'est parti? Ce qui m'a donné envie, parce que c'est certes un bootcamp, mais c'est aussi une mission pour un client. Voilà, ouais. Donc là, on travaille vraiment pour un client avec les contraintes liées à un client, avec des contraintes liées au temps pour sortir un projet au bout d'un mois. Donc ça m'a vachement intéressé parce qu'en termes de challenge, je pense que c'est tip top. Voilà. Et c'est aussi c'est la suite logique de ce qu'on a appris. On a vu du React, là on a vu du React, on a vu du Redux, on a vu du GraphQL, on a vu du Redux Saga, on a vu un design. On a fait quelque chose en une semaine, on a dû se réadapter en fonction du client au bout d'une semaine. La deuxième semaine, pareil, on a dû se réadapter pour ces… Donc finalement des vraies contraintes projet, des vraies contraintes clients. Donc c'est ce qui t'a plu. Toi Fred, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en fait à Bali faire un bootcamp, parce que tu pars quand même à l'autre bout du monde, c'est quand même des contraintes de budget, c'est quand même c'est pas facile. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit vas-y j'y vais, je pars? Alors moi comme je vous ai dit avant, ça fait 10 ans que j'essaie de me lancer dans le web. Et là, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je vais trouver à chaque fois des bonnes excuses pour reporter ça. Et ce bootcamp à Bali, comme je suis un gars stressé, je pense que c'était le décor idéal. Et du coup, ça a permis de te déstresser finalement. Bali avec la piscine, la plage, tout ça, ça va, tu t'es détendu? Et avec Mike, ça a été vraiment facile. Ok. Alors, est-ce que ça a été facile ce bootcamp? Parce que tu dis qu'il a été facile. Est-ce qu'on s'est baigné tous les jours, on se l'a coulé douce, ou est-ce qu'on a quand même charbonné? Ah non, on a quand même charbonné. Hein. C'était vraiment du code tous les jours. Et comme hier soir, on a codé. Tiens, par exemple, une journée type au bootcamp, c'était quoi en moyenne en termes d'horaire, tout ça? Alors à 8h30, on commençait à coder et on s'arrêtait. Ça dépend, hein, entre midi et 14h. Et on terminait vers 18h. Vers 18h, sauf hier soir où on a eu une contrainte client et on est resté, je ne sais plus, jusqu'à 23h, quelque chose comme ça. Ok. Pour toi, Yon,
Qu'est-ce qui t'a déclenché, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir finalement? Ce qui m'a donné envie de venir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi je suivais la formation sur 6 mois. Du coup, j'ai mis mes doutes de côté. Je me suis simplement dit, bon, écoute, j'ai plein de questions en fait qui restent En suspens. Voilà, en suspens. J'ai pas de réponse encore à ces questions. Je fais ma partie de mon côté pendant 6 mois et je concrétise le tout. Je transforme l'essai avec ce bootcamp. Comme a dit Evan, c'est un projet pour un client, donc on a des contraintes. On a dû aussi s'adapter à ses demandes, donc c'était hyper intéressant. On a vu comment se faisait la communication. On avait toi derrière pour nous aider sur toute la partie technique, pour répondre. Des fois, on avait des petits. Moi, j'avais des petites lacunes personnellement, et tu m'as vraiment aidé à les compenser. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous parler du projet client? Finalement, tu as travaillé, enfin vous avez tous travaillé sur un projet concret pendant un mois. C'était un projet pour un client final qui attendait beaucoup de cette solution. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Ouais, alors très simplement en fait, le projet client, notre client en fait avait réalisé une série d'interviews d'entrepreneurs, de digital nomades, de gens en fait qui ont une vie qui sort un peu de l'ordinaire, vraiment qui peut faire rêver entre guillemets. Par contre, ces interviews-là, elles étaient stockées dans un back-end, elles n'étaient pas exploitées en fait, personne n'y avait accès. Notre but à nous, c'était d'aller récupérer ces données et de les mettre en forme en fait sur un site internet en utilisant différentes technos. Tu veux nous parler des technos? Ouais. Alors la stack nous qu'on a utilisée, on a utilisé le framework React couplé avec du Redux Saga. On a utilisé également GraphQL pour réaliser les appels au niveau de la base de données. Donc ouais, c'est les outils qu'on a utilisés principalement au quotidien. Et toi, Evan, qu'est-ce que tu as retenu de ce projet? Est-ce que tu peux nous parler du projet pour ce client? Ouais, donc le projet, c'était de faire le front sur son site. Donc donc il avait une base de données avec beaucoup d'interviews de digital nomades, d'entrepreneurs à travers le monde. Okay. Donc la partie back-end était déjà prête, on va dire. Faite et tout ça. Et du coup, c'était à nous de transposer ces données en front avec, comme disait Yon, du React, du Redux Saga, de GraphQL aussi, en design. Et puis voilà quoi. Alors concrètement, le métier de développeur front-end au quotidien, c'est quoi finalement? Parce que je reçois souvent cette question, les gens me demandent c'est quoi concrètement, qu'est-ce que je fais tous les jours au quotidien, c'est quoi mes tâches en fait? C'est quoi tes tâches, une journée classique de développeur front-end, comme on a pu le faire pendant un mois, c'est quoi les étapes d'une journée de développeur? Daily Scrum le matin, on partage beaucoup, on dit ce qu'on va faire et tout ça. Donc le matin, tu discutes des fonctionnalités lors d'un Daily Scrum, de qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui te bloque, etc. Ça dure à peu près combien de temps? Une demi-heure. Okay. Après, on met toutes les tâches sur Trello. Voilà, donc on dispatche bien les tâches. Un tel va faire telle tâche, un tel va faire telle tâche, un tel va faire telle tâche. Avec une petite estimation des charges avant, etc. Classique. Ça, et puis après, on se met à coder. Mais bon, on code 30-40% du temps et il y a 50-60% de réflexion. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est vrai que tu passes une bonne partie de ton temps à réfléchir à ce que tu vas faire, à chercher des solutions à des problèmes et tu passes, comme tu dis, 30-40% du temps à coder concrètement des choses. Ok. Est-ce que tu as fait un peu une partie test unitaire dans ce projet? Est-ce que tu as codé en TDD ou des choses comme ça? Est-ce que tu veux nous en parler? On a codé quelques fonctionnalités en TDD avec Jess et tout ça. Donc on a fait la première partie du test. Et puis après, on a codé la fonctionnalité en fonction du test et on a réadapté. Tu as codé tes 4 tests dans un premier temps et ensuite tu as codé les fonctionnalités pour que les tests passent. Ok. Fred, quel autre outil tu as utilisé durant ce bootcamp, un outil de développeur? Est-ce que tu peux communiquer sur ça avec les personnes? Alors un des outils qu'on a le plus souvent utilisé en fait c'est Git, le gestionnaire de version. Ok. Est-ce que tu as eu des galères avec Git ou est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors au début il y a pas mal eu de galères avec des branches. C'est différent de suivre un tutoriel et de faire des pushes. Ok, alors c'est quoi les problèmes de branche que tu as les plus… tu nous dis j'ai eu des problèmes de branche, c'est quoi pour toi? On rigole parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de branche, mais est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi typiquement un problème de branche? Ça veut dire quoi en fait d'avoir un problème avec une branche? Ça veut dire que tu codes en fait, tu crées une branche et tu codes ta fonctionnalité et puis tu as un problème de conflit pour merger tout ça. Ok. Alors la plus grosse difficulté qu'il y a eu, c'est en fait, on était chacun sur des branches différentes et quand on devait pusher le travail sur la branche principale, souvent on a eu des conflits et au tout début c'est difficile. Et ça c'est vrai que c'est un problème qu'ont beaucoup de débutants lorsqu'ils rejoignent une nouvelle mission, c'est qu'ils peuvent perdre beaucoup de temps sur les problèmes de conflit, de Git, etc. Et c'est vrai que maîtriser Git c'est quelque chose d'important et je pense que maintenant vous êtes plutôt à l'aise avec Git. Maintenant plutôt à l'aise, ouais. Ok, Fred, Yon, toi, t'es plutôt… Qu'est-ce que tu en penses maintenant?
Est-ce que tu es devenu à l'aise avec tous ces outils-là ou tu sens qu'il manque encore quelque chose? Non, c'est vrai qu'au niveau de Git, au début, ça fait peur quand on a des petits conflits, tout ça. Bon, après on apprend à les gérer, c'est à créer ses branches, à les merger, tout ça. Non, après, à ce niveau-là, je me sens beaucoup plus confiant qu'au début, en tout cas, surtout sur Git, en fait, parce que quand on développe ses projets, on va dire, de son côté, on les développe tout seul. On n'a pas forcément besoin de pusher, de pouler, de créer des branches à soi, de les merger. Donc c'est vrai que le fait là de travailler, même si on n'est finalement pas un si grand groupe, mais le fait de travailler en équipe, ça permet de voir ces petits problèmes, de comprendre comment les résoudre et de comprendre comment les gérer au quotidien. Super. Donc pour terminer sur la partie bootcamp, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans le bootcamp et qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile ou le plus compliqué? Grosse question. Ce que j'ai le plus aimé dans le bootcamp, je dirais le rythme et la progression qu'on a eu, quoi, la découverte des outils, le fait que ce soit un vrai client, qu'on l'ait rencontré, qu'on ait vu lui aussi. Enfin, il y a eu tellement de choses en fait que c'est difficile de récapituler tout ça, mais le bootcamp à soi, ça a été une expérience de fou, quoi. Et toi, Fred, qu'est-ce que tu as le plus aimé sur le bootcamp et qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile Alors pour moi, ce que j'ai le plus apprécié en fait, c'est le travail en équipe. C'est ce que je recherchais aussi et le plus difficile, on va dire, que ça a été de livrer dans les temps pour le client. C'est vrai qu'on avait des délais assez serrés avec pas mal de fonctionnalités. Et finalement, est-ce qu'on a pu finalement livrer quelque chose dans les temps? Oui, on a fait quelque chose. Je pense qu'on a fait un gros travail. Et je suis plutôt content de ce qu'on a fait. Ok, super. Et toi, Evan, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce bootcamp et qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile ou qu'est-ce que tu as le moins aimé voilà. Ce qui m'a plu le plus, donc, pour reprendre ce que disaient Yon et Fred, c'est le travail en équipe. Donc, on avait une super team déjà, donc des gens totalement différents, mais qui ont su s'adapter et puis partager énormément. Donc, on a vu notre progression, tous les trois, monter comme ça en un mois. Et le plus compliqué, on va dire même je sais pas si on peut dire si c'est compliqué, mais c'est le fait de se réadapter par rapport aux clients. Mais c'est la réalité du projet, c'est comme ça que ça marche souvent, il faut s'adapter en permanence. Ouais. Du coup, on a fait des composants de base, là on a dû se réadapter par rapport à un thème. Et le plus compliqué, c'est de comprendre le code du thème et de réadapter ces datas par rapport à ce thème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de développeurs qui pensent que la plupart du temps, on passe notre temps finalement à créer des nouvelles choses. Mais en tant que développeur, finalement, tu viens de te rendre compte qu'il y a beaucoup de code qui existent déjà. Il faut le comprendre, il faut s'adapter, etc. Et là, c'est ce que tu as pu voir, je pense, surtout sur la fin, là, avec tous les composants à rattraper. Ok. Donc maintenant, Evan, après un mois de dev finalement sur un projet concret là, au bootcamp, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus à l'aise pour rejoindre une équipe, un projet, une mission, un CDI dans les mois qui viennent? Est-ce que tu te sens plus à l'aise qu'au début? Comment c'est? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je suis ultra confiant pour trouver soit une mission, soit un taf en CDI. Voilà, et puis non. Donc là, tu te sens confiant, un peu plus confiant qu'au début? Parce que moi, j'ai vu la progression, c'est quand même… Beaucoup plus confiant. Et puis je pense que ce qu'on a vu en un mois en travaillant pour un client, j'aurais jamais pu le voir en un mois en travaillant chez moi, en faisant des tutos. Ouais. Donc, voilà. Et toi, Fred? Alors pareil qu'Evan, je suis plus confiant aujourd'hui que je l'étais. D'accord. Donc tu es plus confiant sur quels aspects techniquement, en termes d'équipe, sur quels aspects tu es plus… Ensemble, c'est le fait de coder en équipe, le fait de m'être mis en confiance et je suis prêt à démarrer. Sur la partie technique, la partie humaine, communication, le fait de faire, par exemple, on a fait des entretiens d'embauche. Est-ce que tu te sens plus à l'aise, par exemple, si tu devais passer un entretien d'embauche, est-ce que tu te sentirais un peu plus à l'aise qu'avant ou pas? Alors j'avais une grosse appréhension avant, je pensais que j'allais pas le faire, que j'allais bugger et en fait non. Aujourd'hui ça va tout seul. Ouais. Ok, super. Yon, est-ce que tu te sens plus confiant maintenant après un mois de bootcamp finalement? Est-ce que tu te sens plus confiant si tu devais rejoindre une nouvelle mission ou quelque chose comme ça? Ah ouais, totalement. C'est vrai qu'en arrivant ici, j'étais confiant. J'ai vu que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. On a passé en revue plein de choses pendant ce bootcamp. Comme tu as dit un peu plus tôt, on a fait des entretiens, on a travaillé cette partie-là. Donc là, très sincèrement, si on m'appelle, qu'on me demande de passer des entretiens techniques, tout ça, je suis prêt, quoi. Je me sens bien. Ok, justement, ça me fait venir à une nouvelle question. Comment vous voyez dans quelques mois, dans
dans 1 mois, 3 mois, 6 mois? Comment vous voyez, comment vous pensez que ça va évoluer? Moi, je vagabonde pas mal, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc, moi, ça sera en Europe, dans une capitale, très certainement, dans une start-up. Ok, donc tu comptes quoi, postuler pour des missions? Quel type de mission? En freelance, en CDI? Quel type de job? Alors, c'est quoi ton projet en fait dans les mois à venir? Pour le moment, ça serait plus du CDI pour vraiment être sur un projet même qui est très demandant, pour accumuler de l'expérience rapidement pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, après avoir comment est le projet et la mission. Et après, ouais, mon but, ça serait de commencer à faire du… Donc, ça serait quoi? Tu postulerais sur un poste de développeur front-end React? Exactement. Ok, dans quelle ville? Les villes, en fait, je suis assez mobile, quoi. Donc ça peut être Londres, ça peut être Amsterdam, ça peut être Berlin, Paris, pourquoi pas, voilà. Ok, donc sur un la poste… liberté de ce côté-là. Ok, bah super. Et toi, Fred, comment tu te vois dans les quelques mois à venir? Vers quoi tu souhaites t'orienter? Alors pour les prochains mois à venir, je me vois bien travailler en agence en Suisse. D'accord. Et par la suite travailler en remote, toujours en Suisse, en remote. Ok, donc toi, idéalement, ça serait de travailler en remote depuis chez toi, sur des projets qui t'intéressent, en freelance? Avoir cette liberté de travailler tranquillement chez moi et pourquoi pas aller en agence quelques jours par semaine pour échanger avec les collègues. Ok, super. Et toi, Evan, comment tu te vois dans les mois à venir? Développeur front-end React en CDI dans une boîte, prendre de l'expérience comme disait Yon et tout ça pendant 2-3 ans. Et après, j'ajusterai, peut-être rester en CDI ou passer en freelance. Ok, super. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Un dernier mot pour les développeurs qui nous suivent, les autodidactes, tout ça, un dernier mot, quelque chose qui pourrait les booster, un petit conseil. Conseil? Enfin, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver, je pense. Super. Alors mon conseil, c'est de lâcher rien et surtout chercher votre première expérience, ça va vous libérer. Ok, super. Yon? J'ai pas grand chose à rajouter, ouais, lâchez rien, c'est réalisable, mais par contre, il y a du travail à fournir, il faut pas se voiler la face non plus, quoi. Mais comme dit Evan, si on est régulier, qu'on met l'effort qu'il faut et qu'on a la motivation, vous y arriverez. Super, et merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Ciao, ciao. Cheers.